PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne Pyjama Rich TV en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Comment avoir une bonne gestion du stress en 7 étapes ». Le stress peut être mortel, d'où l'importance d'avoir une bonne gestion du stress. J'ai envie de traiter ce sujet car moi-même je dois faire face régulièrement à des périodes de stress dues à mes diverses activités. J'ai donc eu l'occasion de tester et de découvrir différentes méthodes de gestion du stress. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui et partager avec toi quelques méthodes qui ont fonctionné pour moi. Cela devrait t'intéresser surtout si tu es ou tu souhaites devenir entrepreneur. Il ne faut surtout pas croire que la vie d'entrepreneur est de tout repos. En vrai, c'est loin d'être la vie rêvée pour ceux qui n'ont pas la mentalité qu'il faut. Une vie d'entrepreneur peut s'avérer très stressante. Nos émotions font le grand 8 chaque jour, surtout au début. Mais tout au long de ton activité, tu devras faire face à du stress, bien plus qu'un salarié lambda. Lorsque l'on a des objectifs plutôt élevés, il est tout à fait normal d'être stressé de temps à autre. Il n'y a rien de mal à ça. D'ailleurs, un peu de stress peut s'avérer utile car c'est un excellent stimulant. En revanche, trop de stress peut engendrer de gros problèmes sur la durée. Pour bien comprendre les enjeux, il faut déjà comprendre les causes du stress. Quelles sont les causes du stress ? Une vie active débordée, la pression au travail, la vie de famille, une mauvaise alimentation ou le manque de sommeil sont parmi les causes majeures d'un excès de stress. L'accumulation de tout ce stress met nos vies en danger et peut causer des dommages irréversibles à notre corps. De plus, pour les entrepreneurs, le stress nous fait souvent faire des erreurs ou prendre de mauvaises décisions. Il est donc vital de mettre en place une stratégie de gestion du stress. Quelles peuvent être les conséquences graves du stress ? Trop de stress peut te tuer. Il peut causer toutes sortes d'effets indésirables sur le corps et sur le mental. Notamment la perte du contrôle de ses émotions. Tu as sûrement déjà remarqué qu'une personne stressée se comporte de manière irrationnelle. Quelquefois, juste un peu de stress peut nous faire péter les plombs. Car avec le stress, nous avons moins de contrôle sur nos émotions et on peut faire n'importe quoi. Ce qui peut être très dangereux dans certains cas et nous entraîner à avoir des comportements à risque. Ensuite, déclencher des maladies. Certaines études scientifiques démontrent très bien le lien entre le stress et certaines maladies. Grosso modo, le stress peut activer chez certaines personnes des maladies telles que le cancer, des problèmes aux poumons, la cirrhose, etc. Toutes ces maladies peuvent être déclenchées ou aggravées par le stress. Et il est avéré que certains suicides également peuvent être aussi reliés à l'excès de stress. Dégrader la vie sentimentale. Les rapports sexuels sont une excellente méthode pour libérer du stress. Le problème, c'est que le stress peut aussi tuer toute libido. Et il a été démontré également que le niveau de testostérone chez un homme peut être affecté par le stress. Les problèmes dentaires. Certaines personnes sous stress vont avoir tendance à grincer des dents. À la longue, ça risque d'abîmer l'émail des dents qui pourraient mener aussi à des problèmes de gencives. Fragiliser le cœur. Il va de soi que le cœur aussi subit les effets du stress. Quand on est stressé, ça augmente notre rythme cardiaque. Cela est dû aux hormones sécrétées lors des périodes de stress. Et enfin, le gain de poids. Sur une longue période, on peut être amené à prendre du poids, car la majorité des gens sous stress vont se retrouver à manger plus que d'habitude et souvent faire du grignotage. Donc forcément, au bout d'un moment, ça rajoute des kilos. C'est donc pour éviter ces conséquences que je vais te donner 7 méthodes pour améliorer ta gestion du stress. Découvre maintenant une gestion du stress efficace en 7 étapes. Étape numéro 1, éviter la caféine, l'alcool et la nicotine. Il te faudra réduire ou arrêter complètement ta consommation de boissons caféinées ou alcoolisées, ainsi que la cigarette. La caféine et la nicotine sont des stimulants. Ils vont donc augmenter ton niveau de stress et non le réduire. L'alcool, à l'inverse, peut te stimuler lorsque consommé en petite quantité, mais en large quantité, il peut causer de la dépression. Il vaut donc mieux consommer de l'eau, des jus de fruits, des infusions, etc. Deuxième étape, pratiquer plus d'activité physique. En période de stress, on va avoir une stimulation de nos hormones, notamment l'adrénaline. C'est ce qui va nous rendre irritables, voire agressifs. La meilleure solution est alors d'expurger cette agressivité afin de faire descendre le taux d'adrénaline. À l'époque, il suffisait d'aller faire une bonne baston dans un bar, mais au XXIe siècle, nous sommes des gens civilisés, donc on peut aller faire un jogging ou plutôt aller à la salle de gym pour transpirer et évacuer un peu tout ce stress. Troisième étape, dormir plus.
Comme je te l'ai dit un peu plus haut, le manque de sommeil fait partie d'une des causes majeures du stress. Le problème, c'est que le stress nous empêche de dormir et de nous reposer. Afin d'y remédier, des solutions naturelles existent. Pas besoin de pilules, un peu de relaxation ou de méditation avant d'aller au lit peut suffire. Ça peut aussi aider d'aménager sa chambre en la rangeant, l'épurant le plus possible pour créer une ambiance zen. Bien sûr, éviter toute caféine ou alcool en soirée avant de s'endormir. Quatrième étape, parler à quelqu'un. Le fait de parler peut t'aider à améliorer ta gestion du stress. Déjà, ça te permet de te changer les idées en te détournant de ce qui te cause du stress. Parler à quelqu'un de ton stress te permet également de mettre les choses en perspective et peut-être te calmer un peu. Car souvent, sous stress, nous n'avons pas les idées claires. Cinquième étape, prendre le contrôle. Le stress vient souvent de situations qui semblent hors de notre contrôle et qu'on ne sait pas comment les régler. Beaucoup de ces situations aux problèmes ont en fait une solution qu'il nous faut trouver. Donc, au lieu de te lamenter sur ton sort, il suffit quelquefois de se poser et réfléchir afin de trouver des solutions. Et une fois le problème réglé, souvent le stress disparaîtra. Sixième étape, mieux gérer son temps. En tant qu'entrepreneur, on est souvent débordé de travail. Un trop plein de tâches à effectuer peut causer du stress. Si tu es souvent submergé par ton travail, alors tu dois avoir une mauvaise organisation quelque part. Il faut apprendre à s'organiser de façon plus effective. Cela commence par classer les tâches par priorité. De cette façon, tu te sentiras moins étouffé par ton travail tout en étant plus efficace. Et enfin, la septième étape, apprendre à dire non. En lien avec le point précédent, quand on est submergé de travail, d'engagement ou de responsabilité, forcément à un moment on craque. Il faut donc apprendre à dire non. En disant non, tu refuseras plus d'engagement, de travail que tu ne peux assumer. De cette façon, tu te sentiras un peu plus libre. Comme tu peux le voir, la gestion du stress n'est pas si compliquée. Tout est une question d'organisation et de bon sens. En suivant ces méthodes, je ne te garantis pas que tu élimineras tout le stress de ta vie, mais en tout cas une bonne partie. Fais-moi savoir si ça marche pour toi. Et puis, si tu as d'autres techniques pour la gestion du stress, n'hésite pas de les partager dans un commentaire en dessous de la vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien dans la partie description de cette vidéo. C'est gratuit, tu as juste à rentrer ton mail, ton nom et tu recevras gratuitement mon e-book Comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut!